Je suis Rokina Jurès Peto, étudiant en langue française, professeur de français et d'éducation civique et morale. Je suis résident au campus Tchelema, le campus que vous voyez derrière moi. Eh bien, je suis jeune Congolais, eh bien, je postule à l'écrit d'écrivain poète. J'ai eu la passion d'écrire en classe de 6e. Je fréquentais un ami en qui son grand frère était un poète. Et toutefois, quand je partais chez lui, et je lisais des affiches dans sa chambre, des poésies, des poèmes. Et cela m'a attiré à mon attention. Et moi aussi, je voulais être comme le grand frère de mon ami. Eh bien, il m'a donné un conseil. Si tu veux écrire, tu veux devenir un grand écrivain, un poète, l'unique façon, c'est fréquenter les bibliothèques, aller lire, et enfin, tu seras comme moi. Effectivement, j'ai pris ce conseil à cœur et j'ai commencé à fréquenter des bibliothèques. En fréquentant des bibliothèques, et moi aussi j'ai eu ce goût, cette passion-là. Et ça fait de moi un homme. Et mon premier texte, je l'ai écrit quand j'arrive en 4e. C'était lors de Saint-Valentin. J'ai été invité à une chaîne de lycée qu'on appelle Télédol. Pourquoi j'ai été invité? C'est parce que j'ai été meilleur élève de français dans notre établissement. Et lors de la fête de Saint-Valentin, il fallait convoquer tous les meilleurs élèves de l'établissement pour aller exposer des poèmes dans cette chaîne. Et je suis allé, le premier poème que j'avais exposé, c'était sur l'argent. Et le second poème, c'était sur l'amour. Et après cela, la passion d'écrire était toujours dans mon cœur. Et je me disais, il ne pouvait pas cesser parce que c'était comme un plaisir, un fardeau pour moi, une passion. Et à cela, quand j'ai eu le BPC, je suis allé au lycée et j'ai continué à écrire. Et chaque fin d'année, lors des fêtes de bal, il était toujours invité, il était souvent l'élève numéro 1 qui pouvait exposer ses poèmes au vu de tout le monde et au vu même de la ville. Je suis natif de Dolisie. Après le lycée, j'ai décroché mon bac, je suis à l'université Mayengoabi, à l'université. Et à l'université, j'ai pris l'inscription dans le département de langue et littérature française pour aller étudier la langue française et sa littérature. Et c'est de là que je me suis dit, bon, il faut que ma vision en moi, mes pensées en moi soient canalisées, soient matérialisées par un support qu'on appelle un livre. Et c'est à cela que j'ai écrit le premier livre. C'est un recueil de poèmes. Le titre c'est Supplication. Et c'est dans ce livre, par mon expérience, l'observation, le constat que j'ai de la vie, et bien dans ce recueil de poèmes, il y a des textes où j'ai parlé de ma vie et aussi de l'observation, de la nature, de l'expérience de la vie de chaque jour. Et jusqu'à aujourd'hui, après ma formation à la fac des lettres, et jusqu'à aujourd'hui, je continue toujours cette formation, et ben, je suis enseignant. Avec mes élèves, j'enseigne le français et l'éducation civique et morale. Mais à Poto, au complexe scolaire Mamoni, là-bas, j'enseigne l'éducation civique et morale. La relation qui existe entre les élèves et moi, c'est une relation de discipline et de méthodologie. J'ai une méthodologie, je sais que si aujourd'hui j'ai cours, déjà j'ai un calendrier que j'ai établi, j'ai un calendrier pour les cours, j'ai un calendrier pour la rédaction de mes textes et j'ai un calendrier sur ma propre vie personnelle. Du coup, c'est un peu difficile qu'il y ait confrontation entre mes cours, entre mes réflexions, entre mes élèves, puisque c'est bien cadré. Je sais que cette semaine, j'ai une certaine discipline pour s'organiser autant qu'étudiant, autant qu'enseignant et autant qu'élève. Tu parles de la méthodologie d'une discipline d'abord. Je sais que si j'ai des cours à la fac, je me réserve rien que pour la fac. Et si j'ai des cours à mes élèves, je sais que j'ai une journée spéciale pour préparer mes cours, les reviser et le lendemain, je suis en face des élèves. Et en tant qu'écrivain, j'ai aussi mes heures à moi, des journées où je me consacre rien qu'à l'écriture. Donc tout part de la discipline et d'une méthodologie. Parmi les écrivains qui m'inspirent, il y a d'abord en premier lieu, il y a Henri Lopez,
il y a Théophile Obenga, il y a le professeur Omer Massoumou, le grand poète. Et ce sont ces trois écrivains qui m'inspirent sur la poésie, sur le roman et sur les genres de façon générale. Je n'écris pas pour vendre. Je n'écris pas pour mettre ma pensée dans un papier, non. J'ai une vision. J'ai une vision sur le monde et sur ce pays. Et cette vision, l'unique façon d'exprimer ma vision, c'est d'écrire cela sur un livre. Parce que je ne veux pas m'aligner à ceux-là qui passent leur temps à beaucoup parler, à critiquer. Alors, ma pensée en moi, mon cerveau en moi, je le mets dans un support. Un support pour vendre ma vision à l'univers, au monde. Parce que la meilleure façon d'exprimer son moi, d'exprimer ce qu'on pense, ce qu'on veut que le monde devienne, eh bien, c'est d'écrire. Voilà pourquoi ma motivation, ce n'est ni de vendre, ni de prendre la pensée, mais sur un papier, mais d'exprimer ma pensée, ma vision. Parce que j'ai une vision. J'ai une vision. Et mon objectif, c'est d'atteindre, étant jeune, je veux me démarquer de ma génération, démarquer de ma promotion. Mais comment le faire? Eh bien, l'unique façon de se distinguer, c'est mettre mes pensées en œuvre par un support qu'on appelle livre. C'est d'exprimer ma vision de l'humanité, exposer ma vision au vu de tout le monde, ce que je conçois, ce que je pense de l'humanité. Bien, pourquoi j'arrive à le vendre? J'arrive à le vendre parce que je n'ai pas encore une maison d'édition. Et cet argent que je pouvais recueillir en le vendant, cet argent me permettra d'aller vers une maison d'édition pour éditer le livre. Voilà la raison pour laquelle je vends mes documents. Une fois que j'ai la pensée dans un support, avec la saisie, bien, je l'imprime. Et en imprimant, et c'est là où ça coûte beaucoup d'argent. Là, il faut avoir des moyens. Bien, par exemple, sur l'impression, c'est beaucoup d'argent. En couleur ou en noir, c'est beaucoup d'argent. Eh bien, je cherche des fonds. Je cherche des fonds. Et le peu de fonds que je l'utilise. Ou bien, si je n'ai pas de fonds, je veux voir ma sœur. Je vois ma sœur et ma sœur m'aide à imprimer ces textes. Une fois que ces textes sont imprimés, et c'est là que je me lance dans la rue pour aller les vendre. Et en retour, je viens rembourser l'argent prêté auprès de ma sœur. Chers Congolais, je suis jeune comme vous. Chers parents, je lance un vibrant appel à tous les Congolais de la diaspora et à toutes les personnes de bonne volonté. Ce jeune qui se prend devant vous, c'est un jeune Congolais qui a besoin d'un soutien. J'ai des difficultés pour écrire mes textes, même pour les saisir. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de machine. Et je n'ai aucune édition qui peut éditer mon livre. Mon souci est de trouver un Congolais de bonne foi, de bonne volonté, qui peut me secourir juste à l'édition du livre, de me trouver une édition où peut être édité mon livre. Voilà pourquoi, chers Congolais, il y a le ministère de la Jeunesse qui est là. Il y a la bonne volonté de ce pays. Chers Congolais, je vous en prie. Je vous en prie. Je suis Congolais. J'ai besoin de votre secours, de votre soutien. Je suis votre enfant. Je suis votre frère. Je suis votre concitoyen. Vous voulez que l'éducation congolaise soit respectée ailleurs? Vous voulez que l'éducation congolaise soit à un niveau très élevé? Vous voulez qu'on parle de l'éducation congolaise en général dans le monde? Eh bien, voici un jeune Congolais qui a quelque chose en main, mais qui a besoin d'autres secours aussi. Voilà pourquoi je lance un vivant appel à vous. Toi qui veux bien t'habiller, il n'y a qu'un secret, c'est le travail moteur de la vie, le travail, toujours le travail.